Jésus-Christ en vous. Nous avons beaucoup travaillé dans le domaine de la croyance ces derniers temps. Nous avons montré dans la parole de Dieu que la croyance est la clé pour recevoir les bienfaits de la parole de Dieu. La croyance est la clé pour recevoir. Le comment est important. Lorsqu'on ne sait pas comment recevoir, on navigue dans l'obscurité, on marche dans l'incirconspection. Quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut jouir des bénédictions divines, il faut apprendre à croire. Parce que sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la croyance qui nous permet de nous approprier de tout ce que Dieu a rendu disponible. La croyance est même l'arme suprême, l'arme qui annule, l'arme qui éteint la puissance de l'adversaire. Puisque dans le livre d'Éphésiens, nous ne l'avons pas lu récemment, mais il faudrait peut-être que nous lisions cela. Dans les armes du croyant en Éphésiens 6, nous voyons au verset 16, prenez par-dessus tout cela, c'est-à-dire au-dessus de toutes les autres armes qu'on a citées, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, le bouclier de la croyance, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce verset est une pépite d'or pour celui qui comprend la parole de Dieu. Des armes desquelles nous devons nous servir ont été déjà annoncées. On a dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais de jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, c'est une arme. Revêtez la cuirasse de la justice, c'est une arme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, c'est une arme. Mais au verset 16, Dieu amplifie l'arme avec laquelle nous pourrons éteindre. Ici, la figure éteindre est utilisée parce qu'il y a du feu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier. Le bouclier, dans l'équipement de l'armée romaine, était une pièce de métal qu'on portait à l'avant-bras gauche et qui servait à protéger le cœur des coups mortels de l'ennemi. Parce qu'à l'époque, les combats se faisaient avec les lances, les épées, les flèches, dont le bouclier était susceptible de protéger le cœur. Le cœur étant un organe vital qui, s'il est touché, c'est la mort certaine. Vous voyez donc l'illustration ici, c'est prenez par-dessus toutes les armes, le bouclier de la foi. Ça veut dire que la croyance est pour nous le bouclier qui va empêcher que les dards, les traits enflammés du malin, c'est-à-dire les doctrines, les traits enflammés du malin représentent les doctrines. Ce sont les doctrines du malin qui détruisent. Les armes que l'adversaire utilise, ce sont les pensées. Il afflige les gens dans des pensées. Il afflige les gens avec des soucis.
il afflige les gens avec plusieurs autres manipulations des pensées. Il va vous dire non, la prière que vous faites ne sert à rien, je suis puissant. Il va vous dire non, ce n'est pas juste une petite prière qui va permettre que vous échappiez de mes griffes. Ce n'est pas une petite prière qui va vous combler vos besoins en argent, vos besoins en amour, vos besoins en vie commune, vie sociale. Ce n'est pas une prière. C'est ça que l'adversaire va vous faire croire. Parce que en fait, l'homme croit plus à ce qui se passe sous ses yeux. Or, le monde, c'est le monde spirituel qui dirige le monde matériel. C'est le monde spirituel qui a préséance sur le monde matériel. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel influence. C'est les temps et les circonstances qui font que nous soyons ce que nous sommes. D'ailleurs, Ecclésiaste l'a dit. Ecclésiaste a dit que si on pouvait nous rapprocher de ce texte d'Ecclésiaste 9 qui se trouve après le livre de Proverbes, vous verrez en Ecclésiaste 9, 11 que j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Ce n'est pas parce que vous courez que vous réussissez, que vous gagnez la compétition. Vous pouvez vous blesser le matin de la compétition. Nous avons plusieurs exemples des gens qui n'ont pas pu jouer une compétition mondiale parce que la veille, ils se sont blessés. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Ce n'est pas parce que tu es agile que tu gagnes la course, ni la guerre aux vaillants. Ce n'est pas parce que tu es vaillant que tu survis en guerre. Les vaillants même sont les premiers qui meurent. Ni le pain aux sages. Ce n'est pas parce que tu es sage que tu as le pain, que tu as à manger, que tu es riche. Tu peux être sage et être pauvre. Ni la richesse aux intelligents. Techniquement, celui qui est intelligent devrait être riche. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité, ni la faveur aux savants. Ce n'est pas parce que vous êtes savant que le roi se rapproche de vous. Il y a plusieurs savants au Cameroun qui n'ont jamais vu le roi. Et qu'est-ce qui gère alors les hommes? Qu'est-ce qui gère les hommes? Qu'est-ce qui fait que les hommes soient ceux qu'ils sont? La Bible dit car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce sont les temps et les circonstances qui gèrent les vies. Et le malin s'arrange à gérer quoi? Les temps et les circonstances. Le malin s'arrange à gérer les intelligences des gens. Il va pousser des gens à venir vous voler. Il va pousser les gens à vous insulter. Il va pousser les gens à vous priver de vos biens. Il va pousser les gens à vous décourager dans ce que vous êtes en train de faire. Donc la lutte, tout ce combat est dans la tête. C'est mental. Voilà pourquoi, revenant à cet enseignement, il est dit, mais par-dessus tout cela, qu'est-ce que nous devrons faire? Par-dessus toutes les armes, prenez par-dessus tout cela le bouclier de quoi? De la foi. Le bouclier est comme un gilet pare-balles qui protège le cœur. La vraie croyance est dans le cœur, se situe dans le cœur. C'est dans le cœur, c'est le cœur qui dirige nos vies. C'est dans le cœur que les pensées les plus importantes sont logées, que les décisions les plus importantes se prennent. Or, quand l'adversaire attaque votre cœur, quand il enlise votre cœur, quand il enchaîne vos pensées, vous n'êtes plus rien. Et Dieu dit, prenez par-dessus tout cela quoi? Le bouclier de la croyance avec lequel vous pourrez éteindre quoi?
tous les traits enflammés du malin, quelles que soient les techniques qu'il utilisera pour vous rendre triste, pour vous rendre malheureux. Vous savez, Proverbe l'a dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe l'a encore dit d'une autre manière. Si tu fléchis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Donc tout le combat se passe dans la tête. C'est pour cela que le bouclier de la croyance est la force. Parce que quand Satan vous dit dans votre tête, ce n'est pas cette prière-là qui va apporter la guérison à votre vie. Avec votre croyance, vous lui dites quoi? Tais-toi, Satan, Dieu est plus grand que toi. C'est ma prière a plus de force que toi. Vous réagissez avec quoi? Dites-le, croyez-le, et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez que tous ces enseignements sont liés dans la vie. C'est pour cela qu'on parle de système. Un système, une structure qu'on peut définir comme étant un ensemble d'éléments entre lesquels il existe des relations telles que la modification, toute modification d'un seul élément entraîne la modification des autres éléments. Voilà pourquoi la Bible est considérée comme une structure, comme un système. On parle donc de théologie comment? Systématique, où tous les sujets sont liés. Tous les sujets sont liés. Vous voyez? Bien, vous comprenez donc que la croyance est la clé pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Si les gens ne croient pas, ils ne peuvent rien recevoir de Dieu parce que Dieu a établi que la loi par laquelle on peut recevoir quelque chose de lui, c'est la croyance. Et vous avez vu ça en Jacques, chapitre 1, Jacques, chapitre 1, au verset 6, qui vous dit qu'il y a des armes que l'adversaire utilise qui vont vous barrer la route. Et cette arme redoutable que l'adversaire va utiliser contre vous s'appelle le doute. Elle s'appelle le doute. Et la parole de Dieu dit comment demander. On dit qu'il demande avec croyance, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et le verset 7 dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, qu'il ne s'imagine même pas. Ça veut dire que les bienfaits de Dieu n'appartiennent pas à ceux qui doutent. Les bienfaits de Dieu n'appartiennent pas à ceux qui sont inquiets, ni à ceux qui ont peur. On peut donc définir la peur comme le sable dans le mécanisme de la croyance. Parce que celui qui a peur, celui qui doute, celui qui est inquiet, ou du moins celui qui permet à l'inquiétude de s'implanter dans son intelligence, ou celui qui permet au doute de s'implanter dans son intelligence quand il demande quelque chose à Dieu, peut être certain qu'il ne recevra rien. Et c'est ce qui vient d'être dit. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Chers frères et sœurs, le travail, le plus grand travail que Dieu nous a donné, c'est de contrôler nos intelligences afin d'être capables de recevoir sa délivrance. Il ne sied qu'à nous de nous exercer au jour le jour à contrôler nos pensées afin d'être capables de jouir des bénédictions qui sont les nôtres. Il y a plus de 900 bénédictions qui nous appartiennent, mais personne ne s'en approprie
s'il n'est capable de croire. Nous allons donc, c'était là le résumé des thèmes que nous avons pu étudier pendant plusieurs mois déjà. Nous avons travaillé la croyance pour permettre aux enfants de Dieu de se hisser au numéro 1, au top 1, et d'arracher les bénédictions qui sont les leurs. Dieu dit, je pourvoirai à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Je pourvoirai à tous vos besoins, mais quelle est la condition pour recevoir? Il faut croire. C'est pour cela que nous nous sommes évertués à décortiquer le verbe croire pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce que c'est. Et la meilleure compréhension, en fait, pour moi, c'est situé dans le livre de 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et le verset 15, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà la loi de la croyance résumée. Tout ce qu'on dira, tout ce qu'on fera, tournera toujours autour de ce verset. Alors j'ose croire que le Tout-Puissant va bénir puissamment vos intelligences pour que ensemble nous puissions prendre ce qui nous appartient par droit divin et que Dieu puisse nous aider dans nos multiples difficultés. Aujourd'hui, nous allons apprendre la reconnaissance. La reconnaissance, quand on parle du mot reconnaissance, c'est le mot grec dans le Nouveau Testament, eucharistos. Eucharistos. Vous pouvez tricher ça sur le mot Eucharistie. Eucharistos veut dire être attentif aux faveurs. Être attentif à ce que Dieu fait pour vous. Être attentif à ce que votre prochain fait pour vous. Parce qu'il est écrit, le plus grand commandement de la loi, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme et de tout ton cœur. » Mais il y a un commandement qui lui est semblable, c'est-à-dire son équivalent. L'équivalent du premier commandement, c'est que Dieu est au ciel. Et tu aimeras quoi? Ton prochain comme toi-même. Voilà l'équivalent de ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et une manière d'aimer son prochain comme soi-même, c'est d'être reconnaissant. C'est de valoriser son prochain. Et c'est d'être attentif aux faveurs qu'il vous accorde. Parce que nous avons noté que plusieurs des croyants reçoivent des bienfaits, que ce soit de Dieu, que ce soit de leurs semblables, mais manifestent en retour de la méchanceté. On a par exemple vu des croyants qui avaient des problèmes et qui se sont rapprochés d'un voisin pour solliciter un prêt ou une aide quelconque. Mais lorsqu'ils ont reçu cette aide, ils sont devenus des monstres. Ils se sont éloignés des sources qui leur ont accordé la bénédiction. Et de quelle manière? Quelquefois de la manière la plus abjecte possible. Des injures et des mots tels que je t'ai frappé, des choses de ce genre qui sont le vocabulaire de l'adversaire. En fait, ça c'est la doctrine de Satan, s'approprier de ce qui ne vous appartient pas. Dieu dit que l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Donc, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Il n'est pas dit que tu vas gagner facilement. C'est à la sueur de ton front. Tu ne voleras pas. Et justement, ce commandement qui s'oppose à la sueur de ton front,
parce que les gens cherchent la facilité. Et si vous avez vu des problèmes dans les ministères, c'est généralement parce que les gens fonctionnent avec la convoitise et ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas attentifs aux faveurs qui leur ont été accordées. Par exemple, dans notre ministère, qui est un ministère d'enseignement, de recherche et de communion biblique, Dieu a permis que nous délivrions des centaines de milliers de personnes. Et l'expérience a démontré que ce sont ces personnes qui nous persécutent le plus. Nous leur faisons du bien, mais en retour, ils nous restituent quoi? La calomnie, des critiques. Vous noterez que la plupart de ceux qui sont ici ont reçu la parole par nous. Mais quand ils sont capables de marcher, d'exercer leur premier pas dans la parole, les critiques leurs premières critiques vont s'adresser à qui? À leurs maîtres qui leur ont enseigné la parole. Et ils oublient très souvent ce côté de la bénédiction divine qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance. Eucharistos, autant pour moi. Eucharistos, qui est être attentif aux faveurs. C'est-à-dire que Dieu demande que nous soyons attentifs aux faveurs qui nous ont été faites. Et toute réaction vis-à-vis de Dieu, toute réaction positive vis-à-vis à l'endroit de Dieu est liée à la reconnaissance. C'est la reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous qui nous pousse à l'aimer. C'est la reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous qui nous pousse à garder sa maison. C'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous qui nous pousse à payer nos dîmes pour que les infrastructures de la maison de Dieu soient bénies. C'est la reconnaissance vis-à-vis de ce que Christ a fait pour nous qui nous pousse à l'aimer sans contrainte. Vous avez noté ici que dans notre ministère, nous n'enseignons pas la loi, nous ne critiquons personne. Tout simplement parce que ce que Dieu attend, ce n'est pas que l'homme se tourne vers lui à cause de la peur du châtiment. C'est que l'homme se tourne vers lui par amour et non à cause de l'œuvre de châtiment. On peut voir ça dans certaines maisons. Lorsque le père rentre à la maison, les enfants rentrent sous le lit parce qu'il n'y a pas d'amour vis-à-vis du père. Il y a plutôt quoi? La partie négative du respect qui est la peur, c'est-à-dire la peur du châtiment. Vous allez les voir, ils ne parlent jamais avec leurs enfants. La seule manière, c'est gronder, c'est insulter, c'est fouetter. Et c'est ça qu'ils veulent que Dieu soit. C'est l'image qu'ils projettent. Dieu va vous frapper. Dieu va vous détruire. Dieu va vous... Et ça, entre-temps, Satan fait quoi? Il nous caresse, n'est-ce pas? Non. D'un côté, nous avons un Satan qui nous frappe sévèrement et qui nous tue même quand il a l'occasion de le faire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elle soit dans l'abondance. Si nous fuyons donc notre Dieu d'un côté, nous fuyons l'adversaire d'un côté qui nous pourchasse avec des traits enflammés, des machettes, la mort, la destruction qui veut nous égorger pour nous retrouver face à un Dieu qui fait quoi? Exactement la même chose. Quelle est notre consolation? Il n'y en a pas. Il ne faut donc pas donner à Dieu ce visage, le visage de l'homme qui tue, le visage de l'homme qui donne les maladies pour voir si ses enfants sont humbles. Et ceux qui enseignent même ça sont bêtes, parce qu'ils disent que Dieu donne les maladies pour voir. Ça veut donc dire que Dieu n'est pas omniscient. Connaître tout. Si Dieu doit nous donner des maladies et attendre de voir notre réaction, ça veut dire qu'il n'a pas la connaissance
infuse, ça veut dire qu'il ne connaît pas tout. Il doit aussi nous tâter comme l'homme pour voir nos réactions. Ce sont des bêtises. Dieu ne ressemble pas à ça. Colossiens 3,15, je cite. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur règne dans vos cœurs. Et la dernière partie du verset met l'emphase sur une des attitudes qui devraient être les nôtres. Soyez reconnaissants et soyez reconnaissants. Fin de citation. Je cite encore. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Dites merci à Dieu. Réagissez vis-à-vis de Dieu en rapport avec son amour. Réagissez au moyen des dîmes. Réagissez au moyen des partages abondants. Réagissez au moyen de votre participation dans l'œuvre de Dieu. Réagissez au moyen de votre amour pour les enfants de Dieu. Réagissez au moyen de votre conviction vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Soyez comment? Reconnaissants. Ce n'est pas simplement une attitude mentale. C'est une attitude qui termine par une action. Quand quelqu'un est reconnaissant, il a une attitude de joie vis-à-vis, une réaction, un entrain. Et il apporte quoi? Les dons, le bien. Il dit du bien. Il apporte les dons pour faire grandir. Il est reconnaissant. Il apporte son amour. Il apporte ses éloges. Il apporte tout à travers sa bouche. Il apporte à travers son comportement, à travers ses actions. La reconnaissance est une attitude de bénédiction. Et cette reconnaissance manque souvent aux gens. Voilà pourquoi David nous donne un des très grands enseignements qui existent. Avant même David, Dieu lui-même, dans le livre d'Ésaïe, nous enseigne sur ce domaine. Mais voyons d'abord l'attitude de David. David, dans le psaume 103, versets 2 à 3, apporte une très grande bénédiction au peuple de Dieu. Il dit, je cite, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il n'oublie pas. Celui qui est reconnaissant n'oublie pas. Celui qui est reconnaissant se souvient. Il se souvient de l'endroit où il était. Je suis allé à l'église évangélique, j'étais malade. Ils m'ont apporté la parole de Dieu, je suis guéri. La réaction, c'est l'amour vis-à-vis de l'église évangélique. La réaction, c'est permettre que cette église grandisse, la soutenir et non la décrier et la détruire. Si nous avons un comportement quelque peu contraire au bien que cette église nous a apporté, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude, attitude que Dieu n'honore pas. Soyez reconnaissants. Et David nous en donne le secret. Souvenez-vous. Et une manière de se souvenir, c'est aussi d'écrire. Parce que très peu d'entre nous ont une mémoire infaillible. Nous oublions très vite ce qui nous a été donné. Alors, nous avons parlé à une époque des cahiers de reconnaissance, des cahiers de témoignage dans lesquels nous nous engagions à écrire ce que Dieu a fait pour nous. C'est une manière concrète de se souvenir en regardant ce que Dieu a fait pour nous jour après jour. Et ce cahier même est formidable parce qu'il renforce notre croyance dans les moments très difficiles. C'est le cahier du croyant, le cahier des témoignages, le cahier des croyants. Il est important. Nous sommes reconnaissants parce que nous nous souvenons de là où nous étions. J'étais incrédule, moi.
J'étais dans une église où c'est la prière du pécheur qui était le salut. Oh Dieu, je suis un pauvre pécheur. Souviens-toi de moi. Oh Dieu, prends pitié de moi. Mais grâce à la parole de Dieu, j'ai su que le salut était disponible, que je pouvais confesser le Seigneur Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Et j'ai su que je ne suis plus condamnable. Et à partir de là, je prie Dieu non plus en termes de « je suis un pauvre pécheur », mais en termes de « Seigneur, je suis ton enfant. Donne-moi ce que tu as promis de donner à tes enfants ». C'est deux attitudes mentales très différentes. Je dois être très reconnaissant à Dieu parce que moi, je ne suis plus un pauvre pécheur comme certains qui passent leur temps à décrier qu'ils sont des pauvres pécheurs. Moi, je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, ayant des droits de filiation, la justice, la justification, la sanctification, la rédemption, le ministère de la réconciliation, des choses formidables que Dieu a réservées à ses enfants. C'est un privilège. Alors je fais comment? Je tourne le dos à Dieu, n'est-ce pas? Je fais comment? Je suis reconnaissant. Je rends grâce. Je fais des actions de grâce. Je bénis Dieu. Je bénis ses œuvres. Je contribue puissamment à la réalisation de ses œuvres. Souvenez-vous, souvenez-vous. Dieu nous demande de nous souvenir, tout comme David a écrit, mon âme bénit et n'oublie aucun de ses bienfaits. En Ésaïe 46, 9, Dieu nous demande de nous souvenir. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Tu étais où? Avant que tu ne connaisses Christ, tu étais où? Tu faisais quoi? Tu étais voué à la perdition. Tu étais un être humain sans avenir au ciel, zéro. Tu ne représentais Dieu en rien. Tu étais un homme animal. Et l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Tu étais voué à la destruction. Souviens-toi de ce que tu étais. Aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Aujourd'hui, nous ne venons plus en condamnation. Aujourd'hui, celui qui est en Christ est passé de la mort à la vie. As-tu dit merci à Dieu? Ou bien continues-tu à le critiquer? Parce que quand on ne peut pas dire merci, on devient critique. Quand on n'est pas capable d'être reconnaissant, on est plutôt capable d'être critique. C'est pour cela que Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est Dieu qui le dit. Souviens-toi, tu étais où? Que faisais-tu? Aujourd'hui, tu es capable de prier au nom de Jésus-Christ. À cette époque, tu priais quoi? Tu demandais la nourriture et rien que la nourriture. Tu demandais à Marie, la mère de Dieu, de t'amener au ciel. Parce que tu as été conduit selon l'ignorance, selon les pratiques humaines qui t'ont été enseignées. Chacun de nous est ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné. Mais tu es demeuré à partir de ta nouvelle naissance, tu es demeuré sur la parole. Et tu as joui de la promesse de Jésus-Christ en Jean 8, 30. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as été affranchi. Et au lieu de réagir positivement pour Dieu, tu as plutôt cru que ton affranchissement était de te vendre totalement à Lucifer. Et tu t'es jeté dans les œuvres des ténèbres. Tu t'es jeté là-bas pour développer ta cupidité et ta méchanceté. Mais il va t'arriver ce que Dieu dit. Le chien est rentré à quoi? À ce qu'il a vomi. Fais attention. Saül est mort parce qu'il est allé voir la prophétesse d'Endor. Souvenez-vous. Oh ben, peut-être que ce n'est pas votre niveau.
Certains le comprennent maintenant. Voilà. Éphésiens 2, du verset 11 au verset 12, vous dit la même chose. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souviens-toi, c'est le temps que je viens de décrire. Tu étais comment? Sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tu étais un singleton, voué à la perdition. Il n'y avait rien pour toi. Mais aujourd'hui, le Dieu d'Israël est devenu le Dieu de qui? Ton Dieu. Parce qu'il a renversé le mur de l'inimitié. Jésus-Christ est devenu notre traité de paix pour que des impies que nous étions deviennent un peuple saint au même titre que la nation d'Israël. C'est un exploit. Le sang de Jésus est un exploit. La mort de Jésus est un exploit pour nous autres païens qui étions sans espérance et sans Dieu dans le monde, privés du droit de cité en Israël. On nous chassait. Nous ne pouvions pas dormir dans la ville sainte. À l'époque, quand un étranger arrivait, on lui permettait d'être là dans la journée, mais quand la soirée arrivait, on les mettait où? Dehors. Vous n'aviez pas le droit de cité. Mais aujourd'hui, des impies sont devenus fils de Dieu sans avoir rien fait, rien accompli à cause du sang de Jésus, et ils ont le droit de citer en Israël. Mais nonobstant tout ça, ils s'insurgent et continuent à vouloir vivre la vie du mal, vivre avec l'adversaire. Soyez reconnaissants. C'est ce que le texte dit. Soyez comment? Soyez reconnaissants. Apportez à la maison du trésor les bénédictions que vous avez gardées à Dieu. Soyez reconnaissants. Psaume 105, verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche. Plusieurs étaient ici, ils ne réussissaient à passer à aucun examen. Certains avaient déjà fait le bac 7 fois, d'autres le probatoire 6 fois, d'autres le BEPC 5 fois. Mais pour peu qu'ils ont connu un homme de Dieu qui les a amenés dans la parole de Dieu et leur enseigné le comment croire avec Christ, le comment activer le nom de Jésus pour réclamer ses droits, ils ont eu des examens et ils ont oublié là où ils étaient. Satan les a amenés à croire qu'ils les ont eus à cause de leur propre force. Notre capacité à nous vient de Dieu. Nous ne sommes pas capables de réagir par nous-mêmes. Notre capacité à nous vient de Dieu. Ils ont oublié les miracles, ils ont oublié les guérisons, ils ont oublié les bénédictions, ils ont oublié. Certains ont amené des enfants ici qui rampaient depuis 3 ans. Aucun enfant ne se relevait. En une soirée, on a oué les bébés. Les enfants qui étaient des esclaves de Satan se sont mis à marcher. Et qu'ont fait les parents? Rien. Ils ont oublié. Ils sont partis. Et ils ne connaissent Dieu en fait que quand ils ont des problèmes. Quand ils sont pleins de problèmes, vous les voyez, ils courent. Ils courent. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. D'autres courent. Certains sont morts, on les a ressuscités. Certains étaient totalement détruits, on les a ramenés à la vie. D'autres font 1 an avant de venir dire bonjour. D'autres passent 6 mois, on ne voit personne pour venir dire, pour se souvenir de la maison où la vie lui a été donnée. Et pourtant, s'il avait été question de l'opération des esprits diaboliques, s'il avait été question des sujets sensibles, qu'est-ce qu'on leur aurait demandé?
On leur a demandé des marmites, des parfums jolis soirs. Hein? C'est pas les fils rouges, les bougies noires, quoi, les coques noires avec le cou blanc, les coquilles de tortue ou bien les peaux de panthère, sans oublier les sommes faramineuses. Hein? Non, on va vraiment enchaîner. Il faut que j'enchaîne la maladie. Hein? Venez déposer 1 million de francs ou bien 200 000. Et ils auraient couru par tous les cieux pour trouver cet argent. Mais puisque la chose a été simple, gratuite, instantanée, comme Dieu est souvent miséricordieux, amour et simple, ils n'ont eu aucune valeur. Et ils n'ont dit à personne que Dieu les a délivrés à l'église évangélique réformée du Cameroun, que Dieu leur a donné la possibilité d'une nouveauté de vie par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. Alors, Éphésiens 5 change de thème et le redit d'une autre manière. Éphésiens 5, 20 dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce, rendez continuellement grâce. Dites-lui merci. Dites-lui merci pour ce qu'il a fait. Si vous attendez de marcher sur l'eau pour dire merci, vous ne marcherez jamais sur l'eau. La fidélité dans les petites choses prouve que vous serez fidèle dans les grandes choses. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Mais celui qui attend d'être fidèle dans les grandes choses, il se leurre. Il ne sera jamais fidèle. Toujours en 1 Thessaloniciens 5, 18, vous allez toujours voir le même thème. Rendez grâce en toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard quoi? La volonté de Dieu. L'obéissance précède la gloire. Il faut commencer à obéir. Mais attention, il ne faut pas être trompé par la doctrine populaire qui voudrait que vous rendiez grâce pour des choses négatives qui vous arrivent et pour des choses positives qui vous arrivent. Certains ont développé l'idée selon laquelle si vous avez faim, il faut rendre grâce à Dieu. D'autres ont développé l'idée selon laquelle si quelqu'un meurt, il faut rendre grâce à Dieu. Ou encore, si vous faites un accident et vous avez un pied coupé, il faut rendre grâce à Dieu. C'est faux. Parce que la parole de Dieu enseigne qu'il y a 2 ministères. En Jean 10, 10. Nous pouvons le voir clairement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le ministère de Satan. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ. 2 ministères. Jean 10, 10a. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, si j'ai le pied coupé, qui l'a coupé? C'est le voleur. Comment dirais-je donc Dieu, merci à Dieu pour le pied que l'adversaire a coupé? Si vous voulez rendre grâce à quelqu'un, rendez grâce à Satan de vous avoir coupé le pied ou de vous rendre la vie si difficile que vous n'avez plus rien à manger. Rendez grâce à Satan. Mais si vous savez que Jean 10, 10b dit, moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Alors, ça veut dire que Dieu veut que nous ayons la vie, que nous soyons dans l'abondance. Si vous avez étudié, bien aimé, 3 Jean 2,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, sache que quand tu ne prospères pas, quand tu es dans l'échec, quand la tribulation vient, ce sont les attaques de l'adversaire. Alors mets-toi le dos contre Dieu, colle-toi à Dieu, soumets-toi à Dieu et résiste, rebelle-toi contre la puissance de l'adversaire. C'est ce que ce texte dit. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses. Comment? En toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons donc terminer pour que vous sachiez effectivement que Dieu ne fait pas le mal à ses enfants. J'ai réservé un plat fort. Matthieu 7, verset 9, je vous l'ai réservé. Et ce sera la parole de votre méditation aujourd'hui. Je cite, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Vous pouvez le faire. C'est une question, hein? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Y a-t-il quelqu'un ici qui le ferait? Non, non. Hein? Ou, la suite dit, ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Y a-t-il quelqu'un qui puisse le faire ici? C'est vrai que c'est difficile à comprendre ça, parce que notre environnement social ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez vu les fours en Israël à l'époque de Jésus-Christ, c'est les pierres qui étaient les moules, les pierres. Ça veut dire que pour faire du pain, on étalait la farine sur quoi? Sur la pierre. Ce qui fait que lorsque le pain était cuit, lorsque le pain prenait la forme de quoi? De la pierre. Alors pour un enfant pouvait confondre le pain et la pierre, mais pas le père. Le père était capable de faire quoi? La séparation entre le moule qui est la pierre et le pain qui sort du moule, qui a la forme de la pierre. Il en est de même pour les eaux de l'Orient. Ici, nous ne connaissons pas beaucoup les poissons serpents. Mais dans les mers d'Asie, ces mers d'Asie sont infestées des poissons qui ont la forme de quoi? Des serpents. Alors, pour un enfant, il se tromperait facilement en prenant un serpent pour un poisson et vice-versa. Mais le père, qui est expérimenté, sait faire la différence entre le serpent et le poisson serpent. Voilà donc pourquoi, généralement, cette écriture n'est pas comprise, parce que c'est un orientalisme. Ce sont les manières et coutumes au pays de la Bible. Néanmoins, l'idée qui prévaut, c'est que le père a l'expérience et que le père ne peut pas se tromper pour prendre un serpent et donner à son fils au lieu d'en prendre le poisson et vice-versa. Alors, Dieu qui nous aime tant, qui n'a jamais permis que l'adversaire agisse ou alors qu'il nous assaille, est capable avec nous de repousser l'adversaire. Il ne nous donnera pas une pierre à la place du pain et il ne nous donnera pas un serpent à la place d'un poisson serpent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyons reconnaissants et rendons continuellement grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Nous allons appeler le pasteur Maman Aboko afin qu'elle élève sa voix et que cet enseignement puisse reposer dans nos cœurs. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour la connaissance que tu nous as encore donnée aujourd'hui à travers la bouche de ton roi au sujet de la reconnaissance. Notre Dieu, notre roi, nous nous souvenons que nous étions en ce temps-là sans Christ. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans
espérances et sans toi dans le monde. Mais par le sang de Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés. Merci notre Dieu, notre roi, pour ces bienfaits et de ce que tu nous accordes de toujours être reconnaissant, de te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tous ces bienfaits, pour toutes ces bénédictions, pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté envers nous. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Sous instruction du révérend, dimanche prochain, ce sera un dimanche de témoignage. Donc, vous tous qui avez passé des expériences et que vous voulez partager avec nous, vous pourrez être présents dimanche prochain afin de bénir les différents croyants. Nous allons continuer avec les manifestations du Saint-Esprit. Je vais appeler 6 croyants qui vont nous donner 3 parlers en langue avec interprétation et 3 prophéties. Dimanche prochain sera un dimanche de témoignage. Et on ne vient pas dire merci à Dieu les mains vides. C'est une tradition. Quand vous venez en journée de témoignage, vous réagissez par rapport à ce que Dieu a fait pour vous. Les gens ont l'habitude de faire du blabla. Nous avons vu des dimanches de témoignage ici où les gens ont dit « Seigneur, merci, nous ne t'abandonnerons jamais ». Une semaine après, ils présentaient des lettres de démission au ministère. Et que ce ne soit pas la théâtralisation de la reconnaissance. Quand on veut dire merci à Dieu, on se prépare et on lui dit un merci qui vient du cœur. Et si on peut manifester ou matérialiser le merci par des dons, c'est la preuve que au niveau des sens, vous êtes reconnaissant vis-à-vis des problèmes sur l'invisible qui vous ont été accordés. Donc dimanche prochain, c'est un dimanche de témoignage. Dimanche de quoi? De témoignage. Et apprenez à faire des témoignages. Apprendre à faire des témoignages, c'est être succinct. Quand vous faites le témoignage, vous ne venez pas nous dire « Et puis j'ai pris la moto est tombée en panne, j'ai pris la deuxième, il y avait 500 francs là, je n'ai pas pu les changer, j'ai pris 250, j'ai redonné 250 à l'autre personne, et puis une femme est passée, elle m'a un peu poussé là, mais comme mon cœur était chaud, je n'ai pas voulu rien. Et Dieu est où? Donnez-nous quoi? Le témoignage. J'étais malade, je n'avais pas d'argent. J'étais couché sur mon lit à l'hôpital lorsqu'un groupe de gens sont arrivés demander « Y a-t-il quelqu'un qui est malade et qui n'a pas de moyens ?» Ils m'ont apporté des moyens. J'ai compris que c'était Dieu qui, au nom de Jésus-Christ, je dis merci à Dieu. Moi, j'ai vécu un miracle quand j'étais étudiant. On me sortait de la maison, on me sortait de l'hôtel où j'habitais. Je n'avais pas d'argent. Un groupe d'Allemands sont venus en vacances dans le même hôtel. Alors, ils étaient tous des chrétiens. Ils sont entrés dans la chambre et ont trouvé un noir en train de plier ses bagages, étant très dessus, en train de faire sa valise pour sortir parce qu'on l'avait mis dehors. Il n'avait pas d'argent pour payer. Et voilà une personne qui s'approche de moi et dit « Vous êtes d'où ?» Je dis « Du Cameroun. » « Pourquoi vous sortez en plein hiver ?» Je dis que je ne parle pas. Il insiste, je lui dis que je n'ai pas de moyens, on me met dehors en plein hiver. Et il faut bien que je parte. Je continue à faire mes affaires. 10 minutes plus tard, je vois un groupe d'Allemands qui arrivent. Ils viennent me donner 500 marks qui sont près de 600 000 lire. En disant qu'eux, ils sont chrétiens et ils sont venus se promener. Comme ils sont venus se promener, ils vont dépenser beaucoup d'argent pendant, mais autant mieux qu'ils aident
un fils de Dieu qui, alors, à l'époque, je n'étais pas fils de Dieu, j'étais le diable en personne. Voilà. Là, ils m'ont payé la chambre d'hôtel et je suis resté encore avec beaucoup d'argent. Je rends grâce. Ça, c'est un témoignage. Et puis, la fille allemande avait les cheveux longs, ses yeux étaient bleus. Et puis, elle a dit à l'autre, was, wie geht's? Ya, ya. Et puis, l'autre a dit que non, je ne comprenais même rien. Ils sont sortis et ils ont resté. Je les regardais, hein, je les guettais des yeux. Oh là 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 là. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Dieu a intervenu où? Montrer la situation dans laquelle vous étiez et montrer comment Dieu a intervenu. Ça permet que le témoignage de 10 minutes fasse combien de minutes? 2 minutes. Ah, c'est pour cela que pendant les témoignages, au lieu que ça me bénisse, moi je suis plutôt agité. Je dis, mais bon Dieu. Et puis j'ai pris l'oignon, j'ai coupé, le couteau m'a coupé le doigt, le sang coulait, hein, beaucoup. Je suis même sorti prendre la bande collante, oh là là, là. Dieu vous bénisse.